Chers amis, aujourd'hui, c'est le 24 septembre 2020. Bienvenue au temps consacré à la méditation de la parole de Dieu. Ces quelques minutes sont pour nous source de vie, car la parole est la nourriture pour notre âme. C'est elle qui nourrit notre existence et nous renforce, nous réconforte sur ce chemin de la vie. Et justement, l'évangile de Luc que nous allons méditer parle de la condition humaine ainsi que la première lecture du livre de l'Ecclésiaste. Installez-vous bien, que l'Esprit Saint vous conduise et vous éclaire dans cette quête de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui est d'une humeur plutôt pessimiste. L'auteur s'interroge sur la valeur du travail humain et demande, malgré son travail, s'interroge-t-il, son travail sous le soleil, qu'est-ce que l'homme y gagne? Il regarde la nature et plutôt que de s'en inspirer, il ne voit que des mouvements fatigants et répétitifs. Toute chose est fatigante. Il observe toute la vie et conclut qu'il n'y a rien de nouveau à y trouver. Ce qui était sera à nouveau. Pour l'auteur de ce livre, le livre de l'Ecclésiaste, la vie est un puzzle, c'est-à-dire une énigme qui n'a pas beaucoup de sens pour lui. Certains pensent que c'est un livre qui a fait son chemin dans la Bible, un chemin étrange. Pourtant, le point de vue de cet auteur, cet écrivain sacré, est fidèle à la condition humaine. Nous avons peut-être tous ressenti un peu cela à un moment de notre vie, peut-être plus encore en ces temps. Il y a beaucoup de choses qui nous laissent perplexes dans la vie, beaucoup de questions qui semblent défier les réponses rationnelles. Dans la lecture de l'Évangile, Hérode est également perplexe. Mais le point central de sa perplexité, c'est Jésus. Sa perplexité à propos de Jésus l'a rendu anxieux de le voir. Cependant, cette perplexité ne l'a pas amené à croire en Jésus. C'est pourquoi plus tard dans l'Évangile de Luc, les pharisiens viendront dire à Jésus, « Hérode veut te tuer. » Dans le récit de la passion de Jésus, Hérode se moque de Jésus avant de le renvoyer à Pilate qui scellera son destin. Un esprit qui s'interroge et qui est perplexe ne nous conduit pas toujours à Dieu. Nous le voyons avec Hérode. Cependant, un interrogatoire honnête et une perplexité ne sont pas non plus étranges à une foi profonde. L'auteur de cette lecture de l'Ecclésiaste, malgré tout son scepticisme, était un homme, une personne de foi. Il croyait que Dieu était à l'œuvre dans le monde, même s'il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. À toutes les époques, les croyants, y compris Jésus même, ont posé la question à Dieu, pourquoi? Pourquoi? Si nous pouvons ouvrir notre esprit et nous questionner, être même perplexe, mais en restant dans la prière, alors le Seigneur travaillera à travers elle, cette prière, pour nous rapprocher à lui. Amen. Pourquoi, 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 Seigneur, pourquoi le malheur? Pourquoi, pourquoi, Job était un homme, un ami de Dieu, ayant commandé tout pour être heureux. Il avait des nombreux troupeaux, très beaux, des enfants très beaux.
Catastrophe, il a tout perdu. Ses fils et ses filles ont été Tué, toute sa fortune. on lui a volé. Pourquoi, Seigneur? C'est la question de Job. Pourquoi le malheur? Pourquoi? Quand la maladie vient le Terrasser, ses amis lui disent pour le tromper, Dieu punit chacun selon ses méfaits. mais il leur répond sans se révolter. Il faut savoir vivre Avec le malheur, comme l'on sait vivre avec le bonheur. Le Seigneur mon maître m'avait Tout donné, et j'ai tout perdu, son nom soit loué. Pourquoi Seigneur, pourquoi le malheur? Pourquoi? Quand il souffre trop, il dit Cédé maudit soit le jour que ma mère m'a fait. Il ne comprend plus, ne voit plus très bien. Il s'en prend à Dieu, mais Dieu ne dit rien. Il en vient souvent à souhaiter la mort, mais il réfléchit et prie de remords. Dit c'est pas possible, Dieu n'est Pas mauvais, Je ne fais Dieu n'est pas mauvais. foi et je veux juger. Pourquoi, Seigneur? Bonne journée à tous.